Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre deuxième vidéo de présentation de la collection Un conte nordique. Dans la première vidéo, je vous ai présenté notamment la collection de papier ainsi que 3 planches de tampons, 3 sets de dice et cette fois-ci, je vais vous montrer le reste de la collection. Alors, vous avez de nouveau 3 planches de tampons. Cette fois-ci, vous en avez une qui s'appelle Oiseau festif. Vous avez un magnifique petit oiseau, j'adore la couronne ici. Le meilleur tout simplement, de la végétation, plein de petits mots. Et cet oiseau, il est vraiment trop mignon. Il va nous accompagner pendant tout l'hiver. Vous avez également une autre planche qui s'appelle Ours polaire. En plus, c'est facile pour retrouver l'emballage qui va avec, puisqu'à chaque fois un nom très représentatif de ce qu'on trouve sur la planche. Vous avez notre ours polaire qui ne demande qu'à être colorisé. Vous avez ici des flocons, les petits textes et de la végétation sous forme de couronne. C'est franchement super joli. J'ai hâte de coloriser tous ces beaux tampons. Vous avez ici le lapin qui s'appelle Lapin d'hiver. Donc vous avez le lapin, vous avez de nouveau des textes, des rêves à n'en plus finir, profitez de chaque instant, amour, que les jours heureux succèdent aux jours radieux. Vous avez ici de la végétation, vous avez des ronds qui peuvent servir de fond ou mettre en valeur d'autres choses. Franchement, j'aime beaucoup également cette planche de tampon. Vous avez des dice. Alors j'ai gardé ces dice là parce que moi ils me font plus penser donc à de la carterie. Dans la première vidéo, j'ai fait une page de scrap. Ici, vous avez, on a déjà eu plusieurs fois et j'adore à chaque fois un rond comme ça, une bulle hivernale. Et puis on a eu d'autres bulles, donc ça va être super sympa de mettre des flocons. Et puis dans la première vidéo, je vous ai montré qu'il y avait aussi des flocons individuels qui pourront bien aller avec. Un pop-up. Vous étiez très demandeur des pop-up qui ont eu beaucoup de succès précédemment. Ici, c'est un pop-up où il est marqué Noël. Alors, soit Joyeux Noël, soit Noël magique. Ça, c'est à vous de choisir. Et puis, vous pouvez utiliser aussi séparément les mots. Et puis, vous avez les fenêtres hivernales qu'on a déjà trouvées plusieurs fois dans les collections Happy Little Fox. Et elles sont géniales à utiliser séparément ou ensemble. J'ai hâte de vous montrer les tests. 3 petits cadeaux. Si vous commandez directement sur le site d'Happy Little Fox par tranche d'achat, vous aurez tous les renseignements sur le site, vous pouvez avoir ces 3 petites planches. Alors ici, vous avez Joyeux Noël, vous avez celui-ci qui s'appelle Best Wish et vous avez ici Fais un vœu. Pour terminer, je voulais vous montrer le cuir. Ça aussi, c'est un produit maintenant qu'on trouve dans les collections Happy Little Fox et qui ont beaucoup de succès pour faire des traveler notebooks, pour faire des couvertures d'albums. Je vous ai déjà montré sur ma chaîne plusieurs utilisations. Et puis les autres créatives, les autres invités de la marque vous montrent également plein de choses à faire. L'acétate est vraiment magnifique. Alors, je vais vous montrer sur du blanc. Vous avez du doré, vous avez de l'argenté. Et franchement, c'est magnifique. Il y a plein d'utilisations possibles. Et puis, je vous avais remis une feuille de la collection pour vous montrer un petit peu le combo de couleurs. Donc voilà, plein de choses magnifiques dans cette collection. Des petits cadeaux si vous commandez directement sur le site Happy Little Fox. Je vous remets tout ça ici pour que vous ayez un petit peu une vision des choses. Alors, je vous ai déjà présenté toute la collection. La seule chose que je vous ai pas encore montrée, je vous la montre très vite, c'est les tribulations d'Happy parce qu'à un autre moment, je ferai une vidéo spéciale Happy. Donc voilà, je vais tester tout ça et vous montrer. J'ai testé la bulle hivernale et j'adore. Alors, je vous ai remis les flocons que je vous ai présentés dans la première vidéo pour vous montrer à quel point ça peut bien aller avec. J'ai également mis en fond le papier avec des flocons qui est le numéro 5 de la collection. Je vais vous montrer aussi qu'en fonction de comment on tourne finalement ce dice, eh bien, on a des effets différents. On peut mettre sur ce côté-ci, le tourner et vraiment chaque fois, on a un effet très différent. Alors là, j'ai coupé en carré, on peut le mettre sur une carte rectangulaire, on peut voilà, détourer avec un rond. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. C'était le dice. Je voulais également vous montrer, remontrer les petits flocons qu'on peut mettre avec. Et puis, vous avez les fenêtres hivernales. Alors, les fenêtres hivernales, donc je vous ai fait une découpe où je ne les ai pas détachées. Donc, je les ai laissées ensemble. Je vais faire un petit peu de place. Alors, vous avez la possibilité donc de les laisser ensemble ou bien de les séparer. Voilà, vous avez le dice qui est comme ceci.
une petite pince ou même simplement parfois forcer un petit peu comme ça en bougeant sur les côtés permet de détacher les deux dies. Moi pour l'instant je les ai laissés ensemble, je vais réfléchir de ce que je peux faire avec. Donc voilà la deuxième chose que je voulais vous montrer. Je voulais également vous montrer, donc j'ai pas fait le pop-up, j'ai fait une carte avec la collection précédente où là j'ai utilisé le pop-up. Cette fois-ci je ne l'ai pas encore testé, mais par contre j'ai testé les petits mots qui sont avec parce que je les trouve vraiment super chouettes. On peut les utiliser avec, avec la carte pop-up, hein, en mettant, comme je vous ai dit, un Noël magique ou un joyeux Noël. Mais vous pouvez également les utiliser séparément. Donc si vous utilisez ici le Noël, voilà, Noël magique, ou bien vous enlevez le magique et vous mettez joyeux Noël. C'est super joli également, donc ça c'est à vous de réfléchir. Magali a fait sur la chaîne Happy Little Fox un tuto pour justement utiliser les dice pop-up, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne si jamais vous voulez voir comment c'est facile de les utiliser. Donc voilà, j'ai pas mal de choses qui sont prêtes. J'ai également des petits mots que je vais utiliser dans les diverses créations. Donc voilà, la partie test est terminée. Maintenant, on va faire une création. J'ai décidé pour cette vidéo de faire une carte shaker. Ça mettra un petit peu de magie dans les cartes de fête. Moi, j'adore cet effet. Alors, j'ai découpé pour ça une bulle avec les flocons dans un papier blanc. J'ai gardé un carré de 10,2 sur 10,2. Ensuite, je coupe de l'acétate un petit peu plus petit que ce carré-là. On peut prendre de l'acétate de récupération sur des emballages, mais moi, je préfère l'acheter comme ça en petites feuilles parce que j'ai toujours peur que dans les emballages, ils soient un petit peu griffés, un petit peu abîmés. Ensuite, j'ai utilisé ce papier qui est le papier numéro 5 de la collection Un conte nordique. J'ai découpé un carré de papier de 11 sur 11. J'ai ensuite découpé une carte, donc la carte évidemment s'ouvre pour pouvoir mettre un petit mot, et ce papier blanc qui forme la carte est de 12 sur 12. À l'intérieur, j'ai mis des sequins. Alors, je n'aime plus mettre des petites billes ou des petites décos qui risquent de fort se coller à la paroi. Donc, vous voyez, ce genre de petites choses avec des étoiles, j'aime pas trop. J'en ai toujours qui se collent avec l'électricité statique et ça, c'est pas possible. Tandis qu'ici, vous voyez, le shaker, il bouge bien. On peut en mettre vers le bas. Parfois, ça se colle un petit peu, mais quand même beaucoup moins. Donc, voilà, moi, j'aime quand même beaucoup les sequins. Alors, j'ai utilisé les bleus, mais donc, c'était en fait le set comme ceci que j'ai en plusieurs couleurs. Le bleu, il est ouvert à côté de moi, donc j'ai pas envie qu'il se renverse. Donc voilà, quelques sequins pour mettre à l'intérieur. Généralement, moi je teste, hein, j'en mets un petit peu, je teste et puis je vois si je dois en rajouter ou pas. Alors, pour coller ici sur le plastique, que moi j'utilise toujours, c'est une colle que j'aime bien, mais il faut essayer de pas en mettre partout. C'est la Turbo Tacky Glue. Et puis pour mettre sur le côté, pour bien fermer le shaker, parce que le but c'est que les sequins ne partent pas partout dans la pièce, je mets comme ça du 3D. Donc j'ai un petit rouleau comme ceci, ça doit faire plus ou moins 1 mm d'épaisseur et j'en mets 2 couches pour vraiment laisser de l'espace. Il y a plein de techniques pour faire les shakers. Il y a même la possibilité de découper plusieurs fois le motif. Ça pourrait se faire ici, par exemple, en enlevant par exemple, les flocons, donc en faisant comme ça des ronds superposés. Ça permet également de créer une espèce de coque comme ça pour que les sequins ne sortent pas. Il y a plein de techniques, il y a plein de vidéos sur Internet qui peuvent vous expliquer. Moi, j'ai utilisé, voilà, du 3D. Voilà où j'en suis pour l'instant. Il faut que je rajoute, bien entendu, des décorations, mais je voulais déjà vous expliquer les différentes étapes pour arriver à ce stade-là. Voilà où j'en suis dans ma réflexion. J'avais envie de rajouter des dice flocons que je vous ai présentés dans la première vidéo de la nouvelle collection. Ils vont super bien évidemment avec la bulle et j'avais envie qu'ils dépassent un petit peu du papier blanc. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai également rajouté en silver pour faire un rappel un petit flocon de l'autre côté. J'ai utilisé des textes des différentes planches de tampons, profiter de chaque instant ensemble. Je trouvais que c'était voilà, une belle phrase pour une carte de vœux. J'avais très envie d'utiliser le petit bonhomme en pain d'épices et j'en ai mis deux l'un sur l'autre justement pour représenter le ensemble. Et puis je pense que ça met en évidence le deuxième. Voilà où j'en suis. Je vais peut-être ajouter des sequins. J'en ai mis là ou peut-être que je vais utiliser des nouveaux Crystal Drop. Je ne sais pas. Je pense que je vais déjà coller ce dont je suis sûre et puis je viendrai rajouter un petit détail s'il faut pour équilibrer la carte.
J'ai collé les différents éléments de ma carte. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc, on a mon profiter de chaque instant avec les deux petits bonhommes breloques que j'ai un petit peu décalés parce que je les avais trop superposés au début quand j'ai testé. Et puis là, moi, je trouve que un petit peu séparés comme ça, on les voit mieux. Vous avez ici le mot ensemble, plein de flocons superposés. Et puis cet effet magique, hein, quand on secoue, je trouve ça vraiment super joli. Il y en a un peu qui reste à droite, à gauche, au milieu. Enfin, c'est super joli parce que c'est jamais la même chose. Quand je redépose à chaque fois ma carte, j'ai l'impression d'avoir un autre paysage. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire en notant par exemple ce que vous avez préféré dans la nouvelle collection Happy Little Fox, un conte nordique. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!